Taillé comme un vrai Jeep, vous allez me dire rien de plus normal, vous avez sûrement raison, mais ce n'était pas dicté au moment où la marque qui fabrique ce modèle en Italie la passait à l'électrification. La Jeep Renegade séduit d'abord pour ses lignes une clientèle en Martinique et en Guadeloupe qui cherche de l'originalité dans un véhicule, un esprit baroudeur pour partir de temps à autre à l'aventure, mais surtout son côté fonctionnel en usage quotidien, et oui, c'est sécurisant. Après la sortie du e-Compass en décembre 2022, Jeep double la mise avec son e-Renegade. Nous allons le voir, Jeep dote son petit Renegade à l'allure très compacte d'une nouvelle motorisation hybride qui va remplacer le 3 cylindres 1 litre de 120 chevaux dans la continuité de l'électrification de sa gamme. Voyons ce qu'apporte donc ce 1 litre 5 T4 hybride et ses 130 chevaux. Côté design, c'est l'Amérique, comme je vous le disais, on est face à un vrai Jeep avec un pare-brise très droit, une calandre à 7 longes qui termine une allure générale aux racines carrées, ce qui plaît spécialement aux convaincus aventuriers de la marque. Avec ses 4,4 mètres de long, la carrosserie est conforme aux normes européennes évidemment, mais elle parvient tout de même à se distinguer clairement de ses concurrents par le style typique de Jeep. Avec ses traits anguleux et ses phares ronds que l'on retrouve également sur les modèles plus grands, ce design ne plaît pas à tout le monde, mais si vous êtes sous le charme, vous pouvez être sûr que le Renegade vous démarquera du reste de la circulation. Alors Jean-Marc, nous allons voir ensemble justement à bord que ce Renegade s'habille tout de noir et même si les franchissements seront très rares en traction avant, les ingénieurs ont laissé des touches génétiques liées au grand et mythique ravisseur de la marque. J'en veux pour exemple la poignée de maintien devant le passager, elle affirme le style Jeep et s'ajoute aux multiples signatures disséminées ici et là à la base du pare-brise sur les enceintes également. Les passagers arrière seront plutôt à l'aise au regard des dimensions de ce Jeep Renegade. Le coffre Andrea est logiquement limité à 351 litres, mais une fois les sièges arrière baissés, grâce à la banquette arrière rabattable 40-20-40 selon les versions, on fait des courses pour au moins 15 personnes, donc pas de doute de ce côté-là, et on passe d'ailleurs à 1215 litres. La connectivité s'affiche sur un écran de 8,4 pouces, plutôt simple à manipuler. Le tout est sobre et de bon goût. Il existe même une certaine version avec des sièges lavables, un peu comme à l'ancienne quand on faisait du off-road et qu'on avait besoin de laver et l'extérieur de la voiture et l'intérieur. La praticité du véhicule. Aux côtés du plus puissant Renegade 1 litre 3 4X e-hybride rechargeable à transmission intégrale 190 ou 240 chevaux, ce e-hybride représente une nouvelle variante au début de la gamme. Il est doté d'un moteur turbo essence 1 litre 5 de 130 chevaux selon le cycle Atkinson et pouvant compter sur une assistance hybride légère. L'hybridation assurée par un générateur de démarrage intégré à la boîte de vitesse délivre un appoint temporaire de 15 kWh ou 25 chevaux et 135 Nm de couple.
Entraîné uniquement sur les roues avant par une transmission automatique à double embrayage et à 7 rapports, l'énergie régénérée est stockée dans une petite batterie de 0,8 kWh qui permet de démarrer ou de manœuvrer électriquement ou de donner un coup de pouce supplémentaire lors des accélérations. De fait, lors des embouteillages ou des manœuvres de stationnement, le moteur thermique laisse la batterie envoyer l'énergie jusqu'à son épuisement. Au passage, les émissions de CO2 sont réduites de 15% pour une consommation de carburant bien plus maîtrisée. Nous le verrons un peu plus tard. L'idée, adopter une éco-conduite afin d'améliorer encore sa consommation journalière. Notons son 0 à 100 km/h en 9 secondes 7 et une vitesse de pointe de 191 km/h. Même si ce n'est pas la vocation première du Renegade, il affirme par ce côté qu'il est aussi taillé pour notre rocade et notre autoroute et que par ses dimensions contenues, il peut se faufiler dans nos bourgs avec aisance. Du coup, il entre parfaitement dans la catégorie des petits crossovers urbains avec une consommation dans le cadre d'une conduite raisonnée de 5,8 litres à 6,5 litres en trajet mixte. Bien sûr, le Renegade e-hybride aurait besoin d'un peu plus de puissance sous la pédale, mais très concrètement, il conviendra à une clientèle qui n'en a pas fait une priorité. Il voudra plutôt profiter de sa polyvalence. Bienvenue sur nos îles. Je pense évidemment à nos infirmières, nos infirmiers indépendants, c'est les premiers qui seront attirés par ce modèle. Le petit crossover Jeep Renegade est très plaisant stylistiquement, on peut le voir justement derrière nous. Il ne peut laisser personne indifférent et surtout pas nous, journalistes essayeurs chez gtmac.fr. Ce Jeep se fiance aisément avec nos bords de plage, nos mornes et nos bourgs. Il est sûrement prêt à se marier avec notre île tant sa polyvalence est brillante. Plaisant à conduire sur les chemins, sa 7e vitesse est également présente pour apaiser son bruit moteur sur nos autoroutes. Ouais, et en plus Andrea, la direction est plutôt fluide, ça porte le confort, ça aide au confort avec une boîte de vitesse souple et bien née, tu me l'as fait remarquer tout à l'heure dans la voiture. Ce petit crossover trapu délivre une vraie facilité de conduite assez économique et suffisamment vif pour se déplacer en douceur sur nos îles grâce à sa propulsion hybride douce, auto-rechargeable et avec une très bonne transmission automatique. Mais là encore une fois, je me répète, en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est à vous de voir. À vous de tester. Et donc si vous êtes d'accord, je vous donne rendez-vous dès à présent à l'arrobase au Casino Batelière Plaza pour une émission tout en couleur et tout en musique comme nous avons l'habitude. C'est justement un rendez-vous à ne pas manquer avec gtmac.fr. On se donne rendez-vous le vendredi soir à 19 h. Hein Jean-Marc, c'est tous les vendredis soirs à 19 h, 19 h au lieu de 18 h, parce qu'on est passé au avec le changement d'horaire, c'est ça, exactement. Quant à moi, je vous donne rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi dans l'Instant Auto, une rubrique qui permet de brosser toute l'actualité immédiate, on va dire, du secteur automoto. Et pas que. Et pas que. Elle est très intéressante, je vous conseille d'aller l'écouter. À très vite Andrea pour un nouvel essai. À très vite Jean-Marc et à très vite avec gtmac.fr.